Merci Seigneur. Merci encore pour ta présence. Là où nous sommes, ta présence est là. Là où nous sommes, ta présence est palpable. Merci Seigneur. Nous sommes, c'est vrai, nous ne sommes pas tous, c'est vrai, au même endroit. Mais nous avons la même pensée. Et nous sommes connectés à la même fréquence. La fréquence du Saint-Esprit ce matin. Seigneur, accorde-nous la grâce, s'il te plaît, de véritablement connecter à cette fréquence et de recevoir pleinement ce que le Père veut nous communiquer, ce que le Père veut faire asseoir dans nos cœurs, ce que le Père veut planter comme graine de vie dans nos cœurs. Seigneur, s'il te plaît, nous prions afin que nos cœurs soient disposés, afin que nos oreilles n'entendent pas seulement, mais qu'elles écoutent et qu'elles comprennent ce que l'Esprit dit à son Église. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus, le Christ, que nous t'avons ainsi célébré, que nous t'avons ainsi adoré et que nous voulons t'acclamer encore une fois parce que tu en es digne. Amen, amen, amen. Nous voulons dire amen. Nous disons amen. Oh oui, y a-t-il quelqu'un pour dire amen? Amen, amen. Merci Seigneur. Nous disons amen. Amen, amen. Encore une fois, je veux dire amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père de grâce. Oh bien-aimé, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Continue, continue, continue à acclamer. Tant que ton voisin ne s'est pas arrêté, toi ne t'arrête pas. On va voir qui va tenir. Amen. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Oui, bien-aimés, nous voulons monter crescendo pour acclamer le Seigneur encore. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés, encore une fois, comme nous l'avons dit, nous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes au bon endroit. Amen. Non, vous êtes au bon endroit. C'est vrai que nous aurions aimé, souhaité, nous aurions apprécié de nous retrouver tous ensemble dans ce lieu. Mais comme vous le savez, pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Mais ça redeviendra possible par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc pour l'instant, on s'adapte, on doit s'adapter et on doit faire le maximum avec ce que nous avons. Amen. Voilà. On ne doit pas se plaindre, on ne doit pas mal parler, on ne doit pas... Non, non, non. On doit simplement rendre grâce. Alléluia. Parce que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour nous. Amen. Et de toutes les manières, on doit rendre grâce parce que dans tous les cas, toute situation pourrait être pire. Alléluia. Oui, toute situation pourrait être pire. Donc il faut apprécier ce que Dieu nous permet d'avoir et lui rendre grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Alors bien aimé, je vous invite maintenant à prendre place dans l'auditorium ou bien dans vos maisons, dans vos salons. Et nous voulons encore une fois aller de l'avant. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Il y a tellement de sujets d'action de grâce. Donc quand tu dis merci Seigneur, tu ne te trompes jamais. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous voulons continuer, nous voulons poursuivre en fait dans la lignée de ce que nous avons commencé la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons parlé du fait que nous n'avons que combien de choix? 4 choix? Non, tourne-toi vers un voisin, même s'il a 1m50, dis-lui, tu n'as que 2 choix. Tu n'as que 2 choix. 2 choix, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, tu n'as que 2 choix. Soit tu décides d'être inébranlable, soit tu seras ébranlé. Ou encore, soit tu seras balayé. Alors que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Deviens inébranlable. Alléluia. Et donc nous voulons continuer
Et le titre de mon message, le titre du message ce matin, c'est « Prends racine en Christ ». Prends racine en Christ et deviens inébranlable. Alléluia. J'aurais pu aussi intituler le message « Seul l'enracinement en Christ te rendra inébranlable ». Alléluia. Ça aurait pu être aussi ça. Ok? Donc toi qui notes, tu peux noter le titre que tu veux ou bien tu notes les deux titres. Alléluia. Alors bien aimés, nous voulons d'abord rappeler ce que nous avons dit la semaine dernière. Rappeler ces choses importantes que nous avons partagées. Dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 10, l'apôtre Pierre, inspiré du Saint-Esprit, nous dit ceci. Il dit, le Dieu de toute grâce, dis avec moi, il est le Dieu de toute grâce. Oh, dans son salon, quelqu'un n'a pas dit, il est le Dieu de toute grâce. Donc, il nous dit ici, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, dis à quelqu'un, on va souffrir un peu de temps. Tu vois, les gens n'aiment pas ça. Quand on dit souffrir, les gens n'aiment pas ça. Mais on ne peut pas changer ça. C'est comme ça, ça va se passer ainsi. C'est pour ça que tu dois devenir inébranlable. Je n'ai pas entendu ton amen. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, donc, vous perfectionnera lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire? Personnalise ta réponse en disant, il va me perfectionner. Qu'est-ce que Dieu va faire lui-même? Il va? Oh, je ne t'entends pas. Il va? Non, si c'est toi, lève la main, il dit, il va me perfectionner. Alléluia. Le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira aussi lui-même. Dieu lève la main et dit, il va m'affermir. Dis, il va m'affermir. Dis-lui, je suis candidat à l'affermissement en Christ. Alléluia. Il dit donc qu'il va nous perfectionner lui-même. Il va nous affermir. Et il continue, il vous fortifiera. Dis avec moi, il me fortifiera. Dis avec moi, le Dieu de toute grâce me fortifiera. Alléluia. Et regardez comment il termine. Il dit, il vous rendra inébranlable. Que quelqu'un donne un bon amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur pour cette grâce. Cette grâce. Parce que Dieu veut nous rendre inébranlables. Et nous avons expliqué que le fait de devenir inébranlable, ce n'est pas juste parce que tu as fait la prière du salut. Ce n'est pas parce que tu as fait la prière du salut que tu es tout de suite inébranlable. Non, quand tu fais la prière du salut, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Mais ensuite, pour devenir inébranlable, il est question d'un parcours. Il est question d'un cheminement dans lequel le Seigneur lui-même va nous conduire. Il dit qu'il nous perfectionnera, il dit qu'il nous affermira, il dit qu'il nous fortifiera et il nous rendra inébranlables. Il parle à qui? Il parle à des enfants de Dieu. Donc, s'il parle à des enfants de Dieu, ça ne veut pas dire que tu deviens inébranlable dès le jour où tu as fait la prière du salut, où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire qu'au-delà de ça, ça veut dire que lorsque tu reçois Jésus-Christ, c'est la première étape, mais maintenant il y a un parcours, il y a un cheminement dans lequel tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit, parce que c'est le Père qui a conçu ce cheminement, un cheminement de perfectionnement, d'affermissement, de fortification, afin que tu deviennes inébranlable. Alléluia. Alors dis avec moi, je serai inébranlable. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est inébranlable. La Bible dit que nous avons reçu un royaume inébranlable. Et nous avons expliqué, on a expliqué qu'est-ce que ça signifie, être inébranlable, qu'est-ce que ça signifie être ébranlé. On a expliqué que être ébranlé, ça je ne te le souhaite pas. Personne au son de ma voix ne sera ébranlé au nom de Jésus. Je dis que personne au son de ma voix ne sera ébranlé. Dis amen, toi qui reçois cette parole. Parce que être ébranlé, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Être ébranlé, c'est quoi? C'est être sujet à la confusion. C'est être susceptible d'être mis à terre. C'est être susceptible d'être terrassé. Être ébranlé, c'est être anéanti. Être ébranlé, c'est être détruit. Être ébranlé, c'est perdre ses repères. C'est ne plus avoir de recours. C'est ne plus avoir d'issue. Être ébranlé, c'est être paralysé sur le plan mental, sur le plan physique même, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. Être ébranlé, il y a tellement de choses négatives dans le fait d'être ébranlé.
Être ébranlé recouvre différentes choses, différents domaines. Être ébranlé, c'est être tombé. Être ébranlé, c'est perdre courage. Être ébranlé, c'est être KO. Comme un boxeur qui reçoit un coup, auquel il ne s'attend pas, il reçoit un coup, un combat de poids lourd, il reçoit un coup, et puis il tombe KO, il est ébranlé. Mais cela ne t'arrivera pas au nom puissant de Jésus. J'ai dit, cela ne t'arrivera pas au nom puissant de Jésus. Être ébranlé, c'est être assommé, c'est être hagard, c'est être perdu, c'est être désorienté. Être ébranlé, c'est mordre la poussière. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Dieu qui nous aime, Dieu qui est un père, ne veut pas que ses enfants soient ébranlés. Alléluia. Et lorsqu'on parle du fait d'être rendu inébranlable, on a expliqué que être rendu inébranlable, ça signifie deux choses. Ça signifie, la première chose c'est quoi? Ça signifie qu'il y aura des choses de nature à ébranler le monde. Quelqu'un me suit ou pas? Oui, être inébranlable. Parce que, vous voyez, il y a la grande tribulation. La grande tribulation qui viendra, le Seigneur ne nous permettra pas de vivre cette grande tribulation pour peu que l'on soit dans la dimension de l'Église épouse. Amen. Et donc, ce sont ces chrétiens qui sont dans la dimension de l'Église épouse qui vont être enlevés. Nous allons être enlevés. Oh, toi, tu n'as pas dit Amen. Toi, tu vas rester alors. Hein? Nous allons être enlevés. Si le Seigneur ne nous a pas encore rappelé à lui par la mort physique, s'il ne nous a pas encore rappelé à lui par la mort physique, alors nous allons être enlevés. Enlevés. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Et dont une chose, pour ne pas prendre part à la grande tribulation. Ça, c'est la grande tribulation et Dieu ne veut pas que nous soyons exposés à cette grande tribulation. Mais avant la grande tribulation, il y a plusieurs tribulations qui vont arriver sur la terre. Et la pensée de Dieu, ce n'est pas de nous enlever, ce n'est pas de nous soustraire à ces tribulations. Non, c'est de nous laisser. C'est de nous laisser sur la terre, malgré le fait que les choses vont être ébranlées, nous on tient ferme. Nous on tient ferme. C'est ça la pensée de Dieu. Pourquoi? Ah, dis à quelqu'un, il y a une raison. Non, dis à quelqu'un, il y a une raison. Il y a une raison. Hébreux chapitre 12, verset 27. Ces mots, Hébreux 12, verset 27. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Alléluia. Et je crois qu'on a parlé de ça aussi. Les choses ébranlées sont faites pour un temps et les choses inébranlables subsistent. Et j'aime cette parole de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il dit une fois encore, ces mots indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps. C'est fait pour un temps afin que, c'est-à-dire qu'il y a un but, afin que c'est le but. Si tu me suis, dis-moi Amen. Je veux m'assurer que tu me suives. Alors dis-moi un bon Amen. Voilà, j'entends quelqu'un dans son salon qui a dit Amen. Gloire à Dieu. Donc il y a un but, afin que les choses inébranlables subsistent. Le but, c'est que les choses inébranlables subsistent. Le but, c'est que malgré tout ce qui va arriver sur la terre, toi et moi, on subsiste. Les autres vont être ébranlés, mais toi et moi, on subsiste. Quand tout est à terre, quand il y a un tremblement de terre, tout est à terre et les seuls édifices qui restent debout, ce sont les seuls édifices que tout le monde regarde. Oui, ce sont les seuls visibles, les seuls qui captent l'attention parce que tout est à terre. Et c'est ça que Dieu veut faire. C'est une des raisons pour laquelle il permet que le monde soit secoué. Et pour l'instant, c'est que le début. Ah oui, c'est pas pour te faire peur, mais c'est que le début. Mais Dieu veut que tu tiennes, Dieu veut que je tienne, Dieu veut que ta voisine tienne, Dieu veut que ton voisin tienne, qu'il tienne. Et quand tous les autres vont dans la panique, désorientés, déboussolés, déconcertés, quand ils vont entrer tous à terre, toi et moi on tiendra. Et tous les regards se tourneront vers ceux qui tiennent. Et ceux qui tiennent tiendront par la grâce de Dieu. Et quand ils viendront pour savoir, mais toi comment tu fais? Toi quel est ton secret? Comment tu n'es pas ébranlé? Pourquoi tu ne paniques pas? Pourquoi tu passes outre toutes ces calamités? Et toi, tu ne diras pas c'est par ma force, non. Tu diras, je suis rendu inébranlable par Christ. Jésus le Christ, mon Seigneur. Et si tu veux toi aussi devenir inébranlable, alors voici le moyen de devenir inébranlable. C'est simplement en ouvrant ton cœur et en recevant ce grand Dieu de gloire qu'on appelle Jésus le Christ. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi un meilleur amen. Oui, j'insiste. Être inébranlable, ça ne signifie pas que tu n'auras pas de problème.
Être inébranlable, ça ne signifie pas que tu ne tomberas jamais malade. Être inébranlable, ça ne signifie pas que tu ne seras jamais attaqué. Ça ne signifie pas que tu n'auras jamais de moments de faiblesse ou de doute. Ça ne signifie pas que tu ne feras jamais face à des géants ou à des montagnes qui veulent te bloquer dans le couloir de ta destinée. Être inébranlable, ça ne signifie pas que tu ne feras jamais face à des défis financiers. Ça ne signifie pas non plus que tu ne passeras jamais par des moments difficiles, par des moments délicats. Non, ce n'est pas ça être inébranlable. Être inébranlable, c'est que toutes ces choses passent, mais toi tu tiens ferme. Toutes ces choses passent, mais toi tu tiens solidement. Alléluia. C'est ça être rendu inébranlable. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Amen. Et nous avons expliqué pourquoi est-ce que nous devons décider. Parce que ça aussi on a dit, on doit décider. On n'est pas inébranlable, on n'est pas rendu inébranlable juste comme ça, par hasard. Non, tu dois décider. Dis avec moi, je décide. Non, tu dois décider. Tu dois décider. Il y en a qui vont décider de laisser Dieu les rendre inébranlables. Il y en a d'autres qui vont pas décider. Mais on a dit, tu n'as que deux choix. Soit tu décides de devenir inébranlable, ou soit tu seras ébranlé. Donc, bien aimé, c'est comme le Seigneur a dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Et il a continué en disant, choisis la bénédiction. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, même s'il est loin, dis à quelqu'un, choisis la bénédiction. Alors, dis à une autre personne, choisis la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père de grâce. Merci Seigneur. Bien-aimé, il faut que tu prennes racine en Christ pour devenir inébranlable. En Proverbe chapitre 12, verset 3. Proverbe chapitre 12, verset 3. Le Seigneur, dans sa parole, nous dit ceci. Il dit, l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. Que quelqu'un dise amen à ça. Proverbe 12, verset 3. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. Mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Amen. Il y a des gens, ils sont tellement méchants. La méchanceté, ils pensent qu'avec la méchanceté, ils deviennent plus solides, plus strong. Mais la Bible dit que l'homme ne peut pas s'affermir par la méchanceté. Mais en revanche, la racine, c'est-à-dire la racine, c'est ce qui te permet de tenir. La racine des justes ne sera point ébranlée. Et la racine des justes, c'est notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc il faut être enraciné en Christ pour ne pas être ébranlé. Alléluia. Parce qu'il y a des racines, vous savez, il y a des arbres, quand il y a des fortes tempêtes, il y a des arbres, quand ils ne sont pas bien enracinés, ils se déracinent et ils volent. C'est vrai ou pas? Non, c'est vrai ou pas? On les retrouve à plusieurs dizaines de mètres, même centaines de mètres, parce que l'ouragan, les vents les a déracinés. Mais la Bible nous dit que notre racine, c'est Christ. Et notre racine ne peut pas être ébranlée. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'insiste, mon frère, ma soeur, prends racine en Christ. Seul l'enracinement en Christ te rendra inébranlable. Bien-aimés, soyons conscients d'une chose. Il y a toutes sortes d'épreuves bizarres, d'épreuves diverses et variées qui arrivent sur la terre. Toutes sortes d'épreuves qui arrivent. Il faut qu'on en soit conscient. À chaque fois que Dieu dit « ne crains point » ou « ne craignez point », c'est face à quelque chose qui est de nature à mener dans nos cœurs la crainte ou la peur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand Dieu dit « ne crains point », dans la Bible, plusieurs fois, Dieu parlant à ses serviteurs ou à ses servantes, dit « ne crains point » ou « ne craignez point ». Mais Dieu ne dit pas ça en vain. Si Dieu dit à Josué de ne pas craindre, ça veut dire que Josué craignait, il avait peur. Quelqu'un me suit ou pas? Alléluia. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont arriver, des choses qui ont commencé déjà à arriver, et on le voit avec la crise du Covid-19, qu'il y a des choses qui sont de nature à ébranler l'humanité. Et ça va aussi ébranler les chrétiens qui ne seront pas enracinés. 1 Pierre chapitre 5, verset 9. 1 Pierre 5, 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez à qui? Résistez au diable, résistez à l'ennemi. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances sont imposées à d'autres frères et sœurs dans le monde entier. Amen ou aïe aïe aïe.
Mais tout ça pour dire que ça concerne des choses qui vont arriver, concerne non seulement, ça concerne toute l'humanité, pas seulement les païens. Ça concerne les païens et ça concerne aussi les chrétiens. Tout le monde sera exposé à ça, mais maintenant pour tenir, pour être inébranlable, il faut s'enraciner en Christ. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Es-tu conscient de ce qui va arriver? Plusieurs choses vont arriver. Tout d'abord, l'esprit d'antichrist va s'affirmer. Je répète, l'esprit d'antichrist. Je n'ai pas dit l'antéchrist. L'antéchrist, c'est une personne. Mais je parle de l'esprit d'antichrist, c'est-à-dire l'esprit qui combat Christ. Quelqu'un me suit ou pas? L'esprit d'antichrist va s'affirmer. Comme au temps de Élie avec Jézabel. L'esprit d'antichrist va s'affirmer. Le pasteur Ivan nous en a parlé il y a quelques mois lorsqu'il parlait de l'apostat, de l'apostasie. Et de l'apostasie, des religieux apostats. Donc, qui vont combattre la pensée de Dieu, qui vont combattre ce que Dieu veut faire. Ça va arriver. Les empêcheurs d'évangélisation, de toutes sortes, de toutes parts, ils vont se multiplier. Que tu dises amen ou pas. Tu peux dire amen aussi. Ou aïe aïe aïe, je sais rien. Alléluia. Marc chapitre 13, verset 9. Regardez. J'invente rien. Regardez. Jésus dit, prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux. Là, quelqu'un dit, non, au nom de Jésus, je refuse. Mon ami, tu peux... Mon ami, même si tu refuses, Jésus a dit, on vous livrera aux tribunaux. Ça ne veut pas dire que tous les chrétiens vont être livrés aux tribunaux. Mais ça veut dire qu'il y en a qui vont être livrés aux tribunaux. Et quand il dit ça, Pierre ne savait pas qu'à un moment donné, il allait être emprisonné. Quelqu'un me suit ou pas? Alléluia. Jésus dit, prenez garde à vous-même. Ça veut dire, soyez inébranlables. Soyez inébranlables. Parce que une chose qu'il faut aussi comprendre, une chose, c'est que quand on dit inébranlable, être inébranlable, c'est tout se fait dans l'homme intérieur. Hein? Vous savez ça ou pas? Quand on dit inébranlable, c'est tout se fait dans l'homme intérieur. C'est que ton cœur soit rendu inébranlable, que ton homme intérieur soit rendu inébranlable. Ce n'est pas des choses extérieures. Ça commence d'abord par l'intérieur parce que l'inébranlabilité se joue au niveau de comment tu vis les situations. Amen. Pas de ce que tu vis, mais de comment tu les vis. Non, quelqu'un comprend ou pas? Non, il faut bien comprendre ça, parce que quelqu'un va se dire peut-être que inébranlable, ça veut dire que je ne serai jamais viré. Hein? Crise sociale et je ne serai jamais viré. Ou bien je n'aurai jamais tel ou tel problème. Non, c'est pas ça, être rendu inébranlable. Hein? Non. Être rendu inébranlable, ça veut dire que même si tu es viré, c'est comment tu vas vivre ça. Ah, on dirait que vous n'aimez pas ce message. Bien aimé, il faut être conscient que des choses difficiles arrivent. Jésus a dit, prenez garde à vous-même, pas à ce que vous avez. Prenez garde à vous-même, on parle de quelque chose d'intérieur. On parle d'une force inébranlable à l'intérieur de soi qui nous amène à faire face à toutes sortes de situations, à tenir ferme. Et nous savons que quand nous tenons ferme pour chaque épreuve, après Dieu nous rétablit. Même si tu as perdu ton travail, tu as eu la bonne attitude d'inébranlabilité, tu verras que Dieu te permettra d'avoir un autre travail. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Donc vous serez pour certains frappés par les religieux. Quand on dit battus de verges dans les synagogues, tu peux pas dire, oui, moi je vais échapper à ça parce que je n'irai jamais dans une synagogue, on ne pourra pas me battre. Mais non, il faut comprendre l'esprit. Quand ils étaient battus de verges dans les synagogues, c'est-à-dire battus de verges par les religieux. Quelqu'un me suit ou pas? Battus par les religieux. Donc il y en a au milieu de nous. Hein? Quelqu'un est en train de dire, pas moi. Mais toi tu dis pas moi tout. Mais à un moment donné, mon ami. Oui, ça veut dire qu'il y en a qui seront frappés. Il y en a qui seront frappés, tabassés par des religieux, par des gens qui croiront servir Dieu. Quelqu'un me suit ou pas? Oui, c'est ce qu'il dit. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi.
C'est pas que tu passeras par les tribunaux parce que tu as volé quelque chose, parce que tu as fait quelque chose un délit, mais à cause de Christ, à cause de ta foi en Christ. Alors oui, tout ça, ça concerne pas, chaque point ne concerne pas tous les chrétiens. Mais ça veut dire pour chaque point, il y a plusieurs parmi les chrétiens dans le monde qui vont subir ça. Même si tu pries en disant non, ça ne m'arrivera pas. Jésus a dit ça va arriver. C'est pour ça qu'il faut que tu décides de devenir inébranlable. Comme je disais la semaine dernière, le but de mon message de la semaine dernière et ce message d'aujourd'hui, c'est de préparer nos cœurs. C'est de préparer nos cœurs afin que nous puissions décider de devenir inébranlables et de profiter pleinement dans une semaine, à peu près dans 8 jours, la grande conférence, Méga Impact Conférence 2020, sur le thème inébranlable, sera le moment où Dieu va déverser dans nos cœurs de quoi nous rendre solidement inébranlables. J'essaie de susciter au milieu de chacun de nous le désir de prendre part à cette conférence. Ce sera une conférence, elle est digitale, elle n'est pas virtuelle. La parole de Dieu ne sera pas virtuelle, la parole de Dieu sera réelle. Alléluia. Et donc, j'essaie de nous faire prendre conscience qu'on doit s'asseoir au pied du Seigneur. C'est Dieu qui a suscité cette conférence et c'est Dieu qui en a aussi amené, suscité le thème. Il veut nous rendre inébranlables. Alléluia. Ces choses vont arriver. L'esprit d'antichrist va s'affirmer. Et il y a encore d'autres choses. Il y a encore d'autres choses. Si tu n'es pas rendu inébranlable, quand l'esprit d'antichrist va s'affirmer, mais tu peux être ébranlé. Mais tu ne seras pas ébranlé au nom de Jésus. J'ai dit tu ne seras pas ébranlé au nom de Jésus. Qu'est-ce qui va arriver? Plusieurs choses vont arriver. Les fausses doctrines vont se répandre, bien-aimés. Toutes sortes de fausses doctrines. Éphésiens chapitre 4, verset 14. L'apôtre Paul explique, il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants. Nous ne devons plus être des enfants. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, ayant porté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Il y a toutes sortes de doctrines. Jésus lui-même en a parlé. Il y a toutes sortes de doctrines qui vont commencer à gagner les églises. Des doctrines qui vont se répandre facilement. Pourquoi? Aujourd'hui, à l'époque, c'était plus difficile. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec Internet, tout le monde est connecté. Même des paysans en plein milieu des plaines de Tanzanie, ils sont connectés. Oui. Et donc, il y a toutes sortes de fausses doctrines qui vont arriver. Et l'apôtre Paul nous dit que nous ne devons plus être des enfants qui sont flottants et qui sont emportés à tout vent de doctrine. Être flottant et emporté à tout vent de doctrine, ça veut dire être ébranlé. Oui ou non? Oui. Donc, qu'est-ce qui va arriver? L'esprit d'antéchrist va s'affirmer dans le monde. Les fausses doctrines vont se multiplier. Et donc, si tu n'es pas inébranlable, enraciné dans la parole de Dieu, mais tu vas commencer à écouter, à suivre n'importe quelle bêtise, n'importe quelle fausse doctrine qui vont te faire manquer peut-être le ciel ou manquer la vie que Dieu veut te donner sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui va arriver? Certaines décisions politiques seront de nature à nous ébranler. C'est la vérité. Certaines décisions politiques vont être de nature à nous ébranler, à ébranler le monde et à ébranler particulièrement les chrétiens, comme au temps de Nebuchadnezzar. Oui, comme au temps comme au temps du roi Darius plutôt. C'est Daniel au temps du roi Darius. Lorsqu'on a dit, on peut lire le texte Daniel chapitre 6. Dans le chapitre 6, versets 6 à 8. On dit, au verset 6, « Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, le roi Darius, et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié. » Voyez non? Ça, c'est des politiciens. Ils sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme excepté à toi,
ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Médès et des Perses qui est immuable. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Quelqu'un comprend ou pas? Oui, il y aura des décisions politiques. Bon, là c'est quand même quelque chose d'assez extrême. Ou bien comme au temps de Mardoché, de Haman et de Esther. Où là, Haman fait voter un décret carrément pour anéantir le peuple juif. Il fait prononcer un décret de la part du roi Assuérus pour anéantir. Donc une décision politique qui vient à oppresser un peuple. Bien aimé, l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Hein? Que tu dises amen ou pas. Hein? Il y a des choses comme ça qui vont arriver. Des décisions de nature politique. Des décisions qui vont être mises en place, qui vont mettre en œuvre des choses qui vont oppresser les chrétiens. Et souvent, ce n'est pas directement le président lui-même, ou bien le premier ministre lui-même, ou bien le roi lui-même. On l'a vu pour au temps de Daniel, au temps de Mardoché. C'est souvent des conseillers là, des conseillers qui vont convaincre les décideurs de pouvoir libérer des décrets, libérer des lois, libérer des choses qui vont oppresser les chrétiens. Ça viendra. Hein? Ah, tu ne dis pas amen. Dis à quelqu'un, si tu ne dis pas amen, alors deviens inébranlable. Oh, toi-même, tu ne veux pas dire, toi-même, tu ne veux pas le dire. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Bien-aimés, il n'y a pas que ça. Soyons conscients de ce qui va arriver. Il y a des crises économiques, des crises économiques locales, des crises économiques internationales, des pertes d'emplois massifs qui vont arriver. Des pertes d'emplois massifs qui vont arriver. Matthieu chapitre 24, verset 7. Jésus lui-même le dit. Jésus lui-même parle. Matthieu 24, verset 7. On peut le lire. Une nation s'élèvera contre une autre et un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux, c'est-à-dire dans plusieurs endroits sur la terre, il y aura quoi? Il y aura des famines et il y aura des tremblements de terre. Donc des phénomènes de tremblements de terre, ce sont les phénomènes naturels, et il y aura des famines. Quand on dit famine, il faut comprendre. Quand ici, le Seigneur parle de famine, la famine, c'est l'expression la plus poussée d'une crise économique. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire que c'est tellement poussé que même pour se nourrir, ça devient difficile. Mais quand on dit famine, il ne faut pas simplement dire « oui, mais moi je mange quand même, j'ai toujours mon pain, mon riz, mon truc ». Non, ça veut dire que ce sont des crises économiques sévères. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y aura des crises économiques sévères qui vont amener, dans certains endroits, quasiment des scènes de famine. Et d'ailleurs même, si vous regardez bien, si vous suivez un peu l'actualité, vous voyez que dans certaines régions, après bon, il y a aussi des médias qui manipulent aussi l'information, bon, mais toujours est-il qu'il y a quand même dans certaines régions, dans des pays qui n'étaient pas des pays, en arrière, des pays quand même avec une certaine modernité, où aujourd'hui, comme au Venezuela, comme dans d'autres pays où, pour certains, c'est difficile même de manger. Quelqu'un me suit ou pas? Donc ça va arriver. Il y a des crises économiques sévères qui vont arriver et qui vont toucher le monde entier. Mais nous serons rendus inébranlables. J'ai dit, nous serons rendus inébranlables. Alléluia. Qu'est-ce qui va arriver? Il faut être conscient de ça. On parle de ça pourquoi? Pour pas que tu sois surprise. Pour pas que tu sois surpris, mon frère. Il y a des crises, il y a des tensions, il y a des guerres. Psaume 46, verset 7. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Ah, quand Dieu parle. Bien-aimé, il y a des nations, des royaumes qui vont être ébranlés. Ça veut dire quoi? On parle de quoi? Des crises, des tensions, des guerres, des nations qui s'agitent, des tensions internationales, des tensions que tous les efforts diplomatiques n'arrivent pas à régler. Des tensions, des guerres, des bruits de guerre, toutes sortes de choses. Il y en a qui vont être ébranlés. Mais nous ne serons pas ébranlés. Qu'est-ce qui va monter aussi? Les tensions sociales. Il faut comprendre ça. Les tensions sociales, les inégalités, les injustices, le racisme. 2 Timothée chapitre 3, verset 1.
L'apôtre Paul prévient Timothée, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles dans différents domaines. Et on le voit déjà. Oui ou non? Non, oui ou non? Hein? Les tensions, les inégalités, les injustices, les gens qui commencent à se lever. On voit. Et toi, comment tu veux passer ces moments? Tu veux les passer en étant toujours stressé? En étant toujours apeuré? En augmentant ta tension artérielle? Non, tu dois les passer dans le calme, sachant que Dieu a annoncé ces choses et que toi, tu demeures inébranlable en Christ. Alléluia. Mais oui. La méchanceté des hommes sera manifeste. Et elle sera aussi d'une certaine manière dirigée, on l'a dit aussi, contre des chrétiens. Toujours, 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomnieurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Tout ça, il dit, c'est dans la fin des temps. Ce n'est pas encore la fin, mais on est dans la fin des temps. Que quelqu'un dise amen. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui va arriver? Mais qu'est-ce qui va arriver? Il y aura aussi des problèmes familiaux, des tensions dans les familles, des tensions dans les couples. Ça va se multiplier. 2 Timothée 3, verset 2, on vient de le lire. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ça veut dire que tout ce qu'on a pu voir depuis le début, le niveau de rébellion des enfants envers les parents n'a rien à voir avec ce qui arrive dans les prochains temps. Est-ce que quelqu'un est conscient de cela? Qu'est-ce qui va encore arriver? Je ne sais pas de vous faire peur. Hein? Amen. Si tu as peur, déjà, c'est la preuve que tu dois devenir inébranlable. Dis à quelqu'un, ce n'est pas la peur, il faut être averti. Donc, tourne-toi vers quelqu'un, c'est juste tu dois être averti. Et si tu ne le dis pas à quelqu'un, là, même s'il a 1m50, c'est que toi-même, tu dois avoir trop peur. Tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui, tu dois être averti. Non, c'est comme ça qu'on dit, pour qu'il sache que tu lui parles. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui va arriver? Il faut qu'on en soit conscient. Jésus en a parlé, l'apôtre Paul en a parlé, plusieurs en ont parlé. C'est-à-dire qu'on doit être conscient de ça. Il y aura des maladies, des pandémies. Psaume 91, verset 3. Car c'est lui qui te délivre, donc le Seigneur, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras ni les... Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ce sont des textes prophétiques. Donc oui, tout ce qui est dit là, c'est ce qui va arriver. La peste, les ravages de la peste. Quand on dit la peste, ce n'est pas juste la maladie, la peste. C'est toutes sortes de maladies, de fléaux, ravageurs comme la peste. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est-à-dire qu'il y a la peste, et puis la peste qui marche dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a la peste, on va dire, les maladies de nature. C'est bizarre de dire ça, mais de nature naturelle. Et puis, on dit il y a la peste qui marche dans les ténèbres. Ça, c'est pas pareil. Ça, c'est des maladies bizarres. C'est des maladies démoniaques. Ce sont des fléaux démoniaques. Tout ça, c'est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'il y aura encore? Des phénomènes naturels inquiétants, des phénomènes étranges. Jésus l'a dit, Luc chapitre 21, verset 11. Luc 21, verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre. On n'a pas dit il y aura des tremblements de terre. On a dit il y aura de grands tremblements de terre. Ça va arriver. Ça va arriver. Il y a des villes entières qui vont s'écrouler, qui vont disparaître. Ça va arriver. Et en divers lieux, il y aura des pestes et des famines. Jésus dit, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Il n'a pas décrit en détail, mais il dit il y aura des phénomènes terribles. Terribles, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce sera terrible. Des phénomènes terribles. Des choses, des grands signes dans le ciel. Et tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Tout le monde verra ça.
avec les téléphones et tout, tout le monde verra, tout le monde verra. Quelque chose se passe quelque part, c'est en direct sur Facebook, c'est en direct sur... Tout le monde verra. Des choses étranges. Les gens vont crier, les gens vont paniquer, les gens vont avoir des crises cardiaques rien qu'en voyant les choses. Ce n'est même pas la chose qui va les tuer, mais c'est rien que de voir, de constater la chose, ça va faire des arrêts cardiaques. Mais tu ne mourras pas ainsi au nom de Jésus. Parce que le Seigneur veut te rendre inébranlable. Non, mais bien aimé, c'est sérieux, hein. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Le Seigneur veut, je disais la semaine dernière que le mot d'ordre de Dieu pour ses enfants aujourd'hui, c'est inébranlable. Dieu veut nous rendre inébranlables. Ce n'est pas un jeu. Il faut se laisser conduire par le Seigneur. Il a dit qu'il va nous perfectionner lui-même, nous affermir lui-même, nous fortifier lui-même afin de nous rendre inébranlables. Inébranlables. C'est-à-dire que ça va secouer, ça va fortement secouer, bien-aimé. Ça va secouer. À tous les niveaux, ça va secouer. Au niveau naturel, ça va secouer. Les grands signes dans le ciel, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais ça va faire peur aux gens. Ça va faire peur aux gens. J'en sais rien, moi, ce que c'est. J'en sais rien. Mais quand tu sais d'avance, tu es déjà quelque part rendu inébranlable. Et quand ça arrive, tu dis simplement, Seigneur, c'est ce que tu avais annoncé. Donc je ne panique pas. Il y en a, ils vont... En tout cas... Autre chose. Il y aura des oppressions. Les oppressions, les attaques démoniaques vont s'intensifier. Les oppressions démoniaques, les attaques démoniaques, pas seulement contre les chrétiens, contre tout le monde. Hein. Ça va s'intensifier. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dans les derniers temps, l'activité démoniaque va s'intensifier. Mais c'est aussi dans les derniers temps, et c'est ça aussi qui fera de nous des hommes et des femmes inébranlables en Christ. Parce que face à tout ça, en même temps, c'est dans les derniers temps que Dieu bâtit, construit, édifie une église glorieuse. Ouais. Une église glorieuse. C'est la raison pour laquelle je dis que tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois juste décider de devenir inébranlable. Alléluia. Parce que ça ne se fera pas par hasard. Tu dois juste décider. Parce que plus il y a la pression des ténèbres et plus l'église aussi, Dieu va la rendre glorieuse. Ouais. Ouais. Bien-aimés, toutes ces choses qu'on vient de dire, on va les voir, elles vont avoir lieu, elles vont s'accentuer, c'est sérieux. C'est sérieux. Et Dieu permet ça, on l'a dit, il permet pas ça pour que tu sois ébranlé, pour que tu sois désorienté, non. Dieu permet ça pour que toi et moi, on soit malgré tout ça, qu'on tienne ferme, qu'on soit inébranlable et que les regards se tournent vers ceux qui tiennent pour dire mais comment vous faites? Oui. Que quelqu'un dise amen. C'est comme le texte qu'on a dit tout à l'heure, on l'a lu tout à l'heure, rappelez-vous, je crois que je n'ai pas lu la fin du verset. Mais ça rejoint ce que je viens de dire. Marc chapitre 13, verset 9. Prenez garde, Jésus dit, prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Alléluia, c'est ça. C'est pour ça que tu ne peux pas prier pour dire « Seigneur, épargne-nous tout ça ». Non, ça va arriver. Notre prière, c'est « Seigneur, rends-moi inébranlable ». Ce n'est pas « soustrais-moi à ça ». Non, Dieu va nous soustraire par rapport à la grande tribulation, ça oui. Mais les autres là, il ne va pas nous soustraire. Il va nous laisser. Le vent va souffler, il va nous laisser là. Maintenant, on doit être enraciné, on doit être rendu inébranlable. Quand tout sera à terre, nous, on tient debout. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va nous rendre inébranlables? Quels sont les fondements qui te rendront,
qui me rendront inébranlable. Parce qu'il y a des fondements. On a parlé de racines, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on a parlé de racines. Bien aimé, d'abord, il faut comprendre une chose, c'est qu'en général, pour être inébranlable, c'est-à-dire pour être stable, quels que soient les vents contraires, pour être inébranlable, une chose qui veut être inébranlable ne tient pas sur un seul fondement, en général. Oui ou non? Alors, je vais vous donner des exemples. Oui, une chose ne tient pas sur un seul fondement, sur un seul appui. Elle peut tenir sur un appui principal, c'est vrai, mais elle va aussi être maintenue avec d'autres points d'ancrage, avec d'autres points de fixation. Par exemple, quand vous dressez une tente, si vous dressez une tente, lorsque vous dressez la tente, vous n'allez pas, pour qu'elle reste, pour qu'elle tienne durant la nuit, pour qu'elle tienne même s'il y a du vent, quand vous allez dresser la tente, vous n'allez pas l'accrocher à un seul piquet. Oui ou non? Non, oui ou non? Pour la rendre inébranlable, vous allez l'accrocher d'abord à un premier piquet, à un deuxième piquet, à un troisième, à un quatrième, pour qu'elle prenne ancrage sur plusieurs choses. Quelqu'un comprend, n'est-ce pas? Amen? Alléluia. Oui. Et pareil, autre illustration. Pendant un tremblement de terre, les bâtiments qui tiennent lorsqu'il y a un tremblement de terre, ce sont ceux qui ont des fondations, qui ont les fondations les plus solides et qui sont placés à différents endroits. Il y a une manière de construire des bâtiments dans les régions sismiques. Il y a une manière de construire les bâtiments pour les rendre un tant soit peu inébranlables, c'est-à-dire résistants au tremblement de terre. Et ça ne s'appuie pas sur un seul point, non. Il y a plusieurs points d'ancrage pour tenir. Il y a plusieurs points d'ancrage. Une fois, j'ai vu sur un port, c'était un port, un grand bateau, il était maintenu au port, pas que par un seul point d'ancrage. Il était tellement grand, peut-être, je ne sais pas, peut-être 100 mètres, j'en sais rien, peut-être plus, j'avais du mal à chiffrer, mais le bateau était à quai, et vous voyez, à quai, il y a des gros, je ne sais pas comment on appelle ça, des gros, c'est en fer là, des gros points d'ancrage sur lesquels on vient tirer les grosses cordes qui sont accrochées au bateau. Mais il n'y en avait pas qu'un, je ne sais pas comment ça s'appelle, si quelqu'un sait qu'il le dise, mais la selle. Bon, c'est ça. Vous voyez, non? Et donc ce grand bateau, il n'y avait pas qu'un seul point pour qu'il puisse tenir, enfin, pour qu'il puisse rester à quai sans bouger, il y avait plusieurs points d'ancrage, plusieurs. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ça veut dire que nous aussi, pour être inébranlable, en fait, il y a plusieurs points d'ancrage. Il y a plusieurs choses. C'est pour ça que ça ne se fait pas comme ça. C'est un parcours de perfectionnement, d'affermissement et de fortification. Alléluia. Amen. Donc en méditant sur le sujet, j'ai découvert qu'il y a plusieurs fondements sur lesquels nous devons nous appuyer afin de devenir et afin de demeurer inébranlable, quelles que soient les situations. Et inébranlable sur la durée. Vous voyez, il y a plusieurs points. J'ai identifié, jusqu'à présent, j'en ai identifié à peu près 6. Après, je ne dis pas que c'est exhaustif, mais c'est ce que le Seigneur m'a montré. Amen. Et il y a un développement à faire à l'intérieur de chacun d'eux. Le but ici, ce n'est pas de faire le développement. Le but, c'est de les lister. On ne va pas développer. Certainement, pendant la conférence, certainement qu'il y aura des orateurs qui vont peut-être développer certains points en profondeur. Mais là, le but, c'est qu'on soit conscient qu'il y a plusieurs points d'ancrage. Est-ce que ça va? Amen. Premier point d'ancrage, c'est-à-dire premier fondement qui va nous rendre inébranlables. Là, mon ami, là, tu dois être concentré. Hein. Oui, à la maison, là, non, là, tu dois être concentré. Tu dois être concentré. Le culte, on est en plein culte. Là, tu dois faire comme quand tu fais à l'église. Tu ne peux pas te lever tous les 5 minutes, aller prendre des chips, des beignets, je ne sais pas. Non. Nous, ici, il n'y a personne qui mange de chips, personne ne mange de beignets. On est concentré. Amen. Quelqu'un sourit parce qu'il est en train de boire son coca. Mais oui, voilà, c'est ça. Nous, on boit la parole. Bois avec nous la parole. Non, c'est important parce que tout ce qu'on a dit là, ce n'est pas des fables et des généalogies. Tout ce qu'on a dit, les fléaux, tout ça là, ça va arriver. Ça va arriver. Et il ne faut pas que tu voles en éclats. Donc, voilà les points d'ancrage. Dieu nous parle. Premier point d'ancrage, premier fondement qui te rendra inébranlable, c'est la conscience de ton identité multiple en Christ. Le pasteur Yvan a donné un message
là-dessus il y a quelques semaines. Et je vous avais demandé d'aller écouter ce message. Il faut écouter le message. Voilà. Il a parlé de 5 identités en Christ. Donc le premier fondement qui nous rendra inébranlables, c'est la conscience de nos identités en Christ. Ou encore la conscience de ton identité multiple en Christ. Que quelqu'un dise Amen. Oui. La question de ton identité, ou plutôt la question de l'identité, intervient fortement lorsqu'on parle d'être inébranlable. La question de l'identité est primordiale. Si tu ne sais pas qui tu es, tu seras ébranlé. C'est clair et c'est net. La question de l'identité est primordiale, bien-aimé. C'est par rapport à c'est cette question te sera posée. La question de qui tu es te sera posée. Face à chaque fléau, face à chaque calamité, face à chaque vent contraire, la question de l'identité te sera posée, ma sœur. La question de l'identité te sera posée, mon frère. Elle te sera posée. Adam et Ève n'ont pas su répondre à cette question. Et c'est ça qui leur a posé des graves problèmes et qui nous a posé nous aussi de graves problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su répondre à la question de l'identité. La question de l'identité, c'est la question par laquelle le diable va chercher à t'ébranler. Donc tu dois savoir qui tu es. Alléluia. Adam et Ève n'ont pas su répondre. Genèse chapitre 3, verset 5. D'abord, le serpent vient. Il vient et puis il pose la question. Il pose la question à la femme. Il pose la question à Ève. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin? Est-ce qu'il a dit ça? Et on va le lire. On va lire même avant le verset 5. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est important. Dis à quelqu'un, tu dois savoir qui tu es. Ah oui, si tu ne sais pas qui tu es, tu vas souffrir. Mais tu vas souffrir. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, regardez comment il est subtil, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? Pourtant il sait, mais il pose la question. Dieu a-t-il réellement dit que de ne pas manger, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais pourquoi tu réponds? J'ai envie de dire, mais bon, c'est trop tard pour poser la question, mais je me pose la question, mais pourquoi elle répond? Mais pourquoi tu n'es pas obligé de répondre à... Mais bon, elle répond, la femme répondit donc au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Vous voyez? Déjà même dans sa réponse, elle dit, excusez-moi, elle dit n'importe quoi. C'est parce que Dieu a dit, elle dit n'importe quoi. Dieu n'a pas dit que tu ne peux pas toucher. Nulle part, il a dit que tu ne peux pas toucher. Il a dit qu'il ne faut pas manger. Et il n'a pas dit de peur que tu meurs. Il a dit tu mourras. Elle déforme tout. Oh, vraiment, maman Ève, en tout cas. Alors, le serpent dit à la femme, le serpent aussi, il est malin, il voit qu'elle, là, on dirait que ses réponses, ce n'est pas très clair, là. Et donc, il dit à la femme, vous ne mourrez point, tu ne mourras pas. Verset 5, c'est là la question de l'identité. Verset 5, est-ce qu'on peut afficher? Mais Dieu sait. Regardez-moi ce menteur, le diable, ce menteur. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous voyez, vous comprenez? Vous serez comme des dieux. C'est la question de l'identité. Oui, Dieu sait que si vous en mangez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Mais ils ont oublié une chose. Adam et Ève ont oublié une chose. Dieu les avait déjà créés à son image et à sa ressemblance. Ils avaient déjà cette identité. Mais ils n'ont pas eu cette conscience de cette identité
qui fait que maintenant on leur dit tu vas être comme Dieu, et puis eux maintenant ils désobéissent à Dieu. Quelqu'un me suit ou pas? Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas avoir des problèmes. Pourtant Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, il est comme nous. Et il vient mettre le trouble. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas conscients que maintenant, ils auraient dû interrompre le serpent pour dire, hey, arrête de dire n'importe quoi. Nous, on est comme Dieu. On est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Tais-toi, va là-bas. C'est ça qu'ils auraient dû dire. Donc, il y avait un problème d'identité. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Mais alors, vous connaissez les fils de Séva, les 7 fils de Séva. Hein? Un des sacrificateurs. Actes chapitre 19, verset 15. On va lire. C'est la question de l'identité. La question de l'identité. Si tu ne sais pas y répondre, tu vas souffrir. Qui es-tu? Qui es-tu? La vie va te poser la question. Qui es-tu? Satan va te poser la question. Qui es-tu? Les circonstances vont te poser la question. Qui es-tu? Actes chapitre 19, verset 15. Là, Actes 19, verset 15. On va lire pour bien comprendre. On va lire un peu quelques versets. Est-ce qu'on peut avancer? Verset 14. Verset 14. Dis avec moi l'identité. Verset 13. Verset 13. Voilà, merci. Verset 13, regardez. Lisons, regarde. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Donc voilà, des jeunes gens qui veulent chasser les démons. Oui, non? Aïe, 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 aïe. En disant, donc ils veulent chasser les démons en disant, en parlant aux démons, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ok, verset 14. C'est comme ça qu'ils chassaient les démons. Ceux qui faisaient cela étaient 7. Ils étaient 7. 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Verset 15. Non, ils voulaient aider les gens, ils voulaient chasser les démons. Verset 15. L'esprit malin leur répondit. Ah oui, hein? Donc eux, ils viennent devant les démoniaques et puis ils parlent aux démons. Au nom de Jésus, je vous conjure, au nom de Jésus, que Paul prêche, de quitter, de lâcher, de sortir des corps. L'esprit malin les regarde, il répond, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Toi, tu es qui? Tu es qui? Ils n'ont pas su répondre à cette question. Ils n'ont pas su répondre à cette question de leur identité. Déjà, même de la manière dont ils chassent les démons, comment tu peux dire au nom de Jésus que Paul prêche? Mais dis au nom de Jésus que toi tu prêches. Quelqu'un comprend ou pas? C'est comme si tu n'es pas sûr, tu te caches derrière Paul. Ok, très bien. Tu peux le faire, mais toi-même tu n'es pas conscient de ton identité. Et c'est verset 16. Le démon dit, vous qui êtes-vous? Je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais vous qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Donc un seul homme, démoniaque. Il s'élança sur les 7. Se rendit maître. Il se rendit maître de tous 2. Et les maltraita. Parmi les 7, en tout cas, il y en a 2 qui ont subi quelque chose. Il les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus, et blessés. Voilà une chose qui peut t'arriver si tu ne connais pas ton identité. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Donc quelqu'un dise un meilleur aïe aïe aïe. Ah oui? La question de l'identité te sera posée. Quand Satan veut t'ébranler, il va venir avec cette question. C'est la raison pour laquelle c'est le premier socle. Tu dois être conscient de ton identité multiple en Jésus-Christ. Jésus en était conscient. Dans Luc chapitre 4, lorsque la Bible explique que pendant les 40 jours de jeûne et de prière, le diable est venu le tenter. On peut lire le verset 3. Le diable est venu le tenter. Mais Jésus a su répondre à cette question. Jésus savait qui il était. Si tu ne sais pas qui tu es balayé. Comme Adam et Ève, comme les 7 fils de Séva. Mais quand tu sais comme Jésus, là tu tiens ferme. Luc 4, verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, regardez bien, si tu es fils de Dieu, il venait de sortir. La Bible dit qu'il venait de sortir donc de ces 40 jours de jeûne et prière et qu'il avait faim. Et donc le diable s'approche et dit, si tu es fils de Dieu,
Est-ce que ça, ce n'est pas la question de l'identité? Non, est-ce que ça, ce n'est pas la question sur l'identité? Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Amen. Oui. Mais il n'est pas tombé dans le piège. Il a dit, il est écrit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais la première question, il vient avec quoi? La question de l'identité. Si tu ne sais pas qui tu es en Christ, tu vas être ébranlé. Et le pasteur, il va nous a parlé de nos 5 identités en Christ. Quelqu'un s'en souvient? Tu ne dois pas simplement t'en souvenir, tu dois en être conscient. Première identité, c'est quoi? C'est quoi? Oui, c'est on est enfant. C'est notre première identité, on est enfant de Dieu. C'est notre première identité. Le jour où tu fais la prière du salut, la première chose que tu deviens, c'est enfant de Dieu. Et tu dois être conscient de ça. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est la première chose, notre identité d'enfant. Nous sommes des enfants de Dieu. Tu dois être conscient de ça. Et quand tu es enfant de Dieu, tu dois être aussi conscient que ton cas est différent des autres. Oui, c'est déjà ça. Déjà, c'est une première chose dont tu dois être conscient. Si tu es enfant de Dieu, ton cas est différent des autres. Voilà. On ne va pas développer, mais il en a parlé dans son message. C'est quoi la deuxième identité? Bon, avant d'être serviteur, tu es d'abord brebis. Hein. Tu es serviteur, c'est vrai, mais tu es brebis, tu dois être conscient de ça. Tu es brebis du Seigneur. Dis avec moi, je suis une brebis du Seigneur. Oui, je suis une brebis du Seigneur. Parce qu'il y a la dimension de l'enfant. L'enfant, c'est celui qui a un père. L'enfant, c'est celui qui a un père, donc qui a un repère. Le père est celui qui pourvoit pour l'enfant. Quand tu es enfant, tu peux demander. Un enfant peut demander à son père quelque chose. Amen. Et ça, c'est une dimension. Mais on est aussi brebis. On est tous ces 5 dimensions en même temps. Enfant de Dieu, mais aussi brebis. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 26, « Mais vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Il parle à certains juifs de l'époque et à certains pharisiens. Il dit, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Mes brebis, ce sont ceux qui entendent ma voix. Ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Ils sont enfants de Dieu, mais ils sont aussi les brebis du Seigneur. Nous sommes des brebis du Seigneur. Et on ne doit pas être des boucs. Et après, bien sûr, oui, on est serviteur aussi. Serviteur, c'est notre identité. Et tu dois être conscient de ton identité de serviteur. Et rien que quand tu médites dessus, pour certains, ça doit te pousser à bouger. Parce que Dieu nous appelle serviteurs. On est enfant de Dieu, on est brebis du Seigneur, mais on est aussi serviteur. Alors un serviteur qui ne sert pas, c'est bizarre. Dis avec moi, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que tu as cette identité-là. Tu es serviteur. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Tu es serviteur. Tu as été racheté par un maître. Ce maître s'appelle Jésus. Tu es son serviteur. Ça ne change pas. Tu es serviteur. Et si tu ne fais rien, tu seras appelé serviteur inutile et paresseux. Regarde la parabole des talents. Matthieu chapitre 25. Le troisième, il y avait 3 serviteurs à qui le maître avait donné des talents pour les faire fructifier, c'est-à-dire de l'argent pour faire fructifier. Les 2 premiers ont servi le maître. Ils ont travaillé les talents et ils ont rapporté plus au maître. Le troisième, il était appelé serviteur, hein, mais lui, non, il ne fait rien. Tous les talents qu'on lui a donnés, il est parti enterrer ça dans la terre et puis il attend que le maître arrive. Et quand le maître arrive, le maître lui dit, mais toi, les autres, il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais le troisième, c'est pas qu'il appelle pas serviteur, hein, il appelle serviteur, mais il dit serviteur inutile et paresseux. Donc si quelqu'un dit non, moi je suis enfant de Dieu, mais je ne sers pas parce que j'ai pas le temps, je ne sers pas parce que je ne sais pas quoi, je ne sers pas parce que, quelles que soient tes raisons, mon ami, tu es serviteur. C'est-à-dire que quelque part, Dieu attend quelque chose de toi. Il y a plusieurs manières de servir Dieu, mais tu dois servir Dieu au moins à travers ces manières-là. On ne te demande pas de tout faire, mais il y a quelque chose que tu dois faire. Que quelqu'un dise Amen. Voilà. Et quand tu comprends ça, tu vois, quand tu comprends que tu es serviteur, quand tu comprends que tu es serviteur, bon, ça c'est encore un autre point en fait. Attends, tu es serviteur. Dis avec moi, je suis serviteur de Dieu.
Ma sœur, dis avec moi, dis je suis servante de Dieu. Oui. Servante de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a le micro et qui fait... C'est pas ça, servante de Dieu. Tu es servante de Dieu. Voilà. Tu es aussi, ton identité, notre identité, c'est également que nous sommes des vases, ou encore des instruments, ou encore des édifices entre les mains du Seigneur. Et la cinquième statut, cinquième identité, on en a parlé, c'est que nous sommes épouses de Christ. Et tu dois être conscient de ça aussi. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Bien-aimé, je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si Dieu permet, la semaine prochaine, on terminera ce point et on rentrera dans la grande conférence méga, Impact Conférence à partir de lundi. Alléluia. Mais retenons ceci. Retenons ceci. Des choses terribles arrivent sur la terre. On ne peut pas les empêcher. On ne peut pas les empêcher. Dieu a déjà dit, des choses vont arriver. On a parlé de toutes sortes de fléaux, sociaux, familiaux, naturels, financiers, économiques, sanitaires, spirituels. Toutes sortes de choses vont arriver. Toutes sortes de choses. Ça, on ne peut pas changer ça. Dieu veut nous rendre inébranlables. Il ne va pas enlever ça, mais il veut nous laisser là, mais qu'on tienne malgré tout ça. Et être inébranlable, ça ne se fait pas par hasard. Être inébranlable, c'est d'abord le fait de décider, d'accepter, d'être conduit par Dieu dans ce cheminement, dans ce parcours de perfectionnement, d'affermissement et de fortification. C'est ça qui nous rendra inébranlables. Alléluia. Amen. On a dit que pour devenir inébranlable, il n'y a pas un seul fondement en vérité, il y a plusieurs points d'ancrage. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, c'est ce avec quoi nous avons terminé. Le premier point d'ancrage, le tout premier, c'est quoi? C'est d'être conscient de ton identité en Christ. Si tu n'es pas conscient de qui tu es en Christ, les choses qui vont arriver là, ça va t'ébranler. Mais tu ne seras pas ébranlé au nom de Jésus. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Tu es brebis du Seigneur. Tu es serviteur de Dieu. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Et tu es aussi dans la dimension de l'épouse de Christ. Alléluia. C'est ton partage. Je dis c'est ton partage. Sois conscient de ça. C'est la première chose. Tu ne seras pas ébranlé. Nous ne serons pas ébranlés. Au nom de Jésus le Christ. Amen, 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 amen. Si c'est de toi dont je parle, alors acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Il veut te rendre inébranlable. Il ne veut pas t'évacuer de la terre. Non, il ne veut pas t'évacuer de la terre. Il veut te laisser sur la terre. Et malgré toutes les calamités, il veut que tu tiennes bon. Et nous allons tenir bon. Ouais. Et l'Église, c'est ça qui va donner un rayonnement, un éclat visible par tous à l'Église. Ça va donner à l'Église un rayonnement visible par tous. Par tous. Quand les nations seront ébranlées, l'Église va continuer à avancer. L'Église va continuer à avancer. L'Église va continuer à avancer. Elle va rayonner, elle va rayonner. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais on est sur le chemin. Alléluia. Bien-aimés, avant de terminer, avant de prier pour la fin de ce moment, la fin de ce culte, nous voulons faire une chose. On a parlé d'inébranlable, d'être inébranlable. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Pour être inébranlable, tout commence par un point de départ. Tout commence par un départ. Tout commence quelque part. Et tout commence en Jésus-Christ. Tout se fait en Jésus-Christ. On l'a lu tout à l'heure dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10. On va reprendre ce verset. Le Dieu de toute grâce. Dieu existe, il est réel. Et c'est le Dieu de toute grâce. Et la Bible dit qu'il nous a appelés en Jésus-Christ. Affichez le verset s'il vous plaît. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Donc, pour devenir inébranlable, il faut d'abord commencer par quoi? Ou plutôt par qui? Par Jésus-Christ. Et je voudrais juste profiter de ce culte pour donner l'opportunité à quelqu'un,
à quelqu'un dans cette salle peut-être, ou à quelqu'un derrière son écran. Vous êtes derrière votre écran et vous avez participé à ce culte. Vous avez entendu ce message. Ce message est un message aussi pour vous. Dieu veut vous rendre inébranlable. Il y a des choses terribles qui vont arriver. Et Dieu ne veut pas que vous soyez balayés, que vous soyez désorientés, mais que vous puissiez être inébranlables. Mais pour cela, il faut que vous soyez en Christ. Jésus est celui par lequel votre vie, votre cœur, vos pensées, votre âme seront rendues inébranlables. Il ne faut pas juste entendre parler, avoir entendu parler de Jésus, mais connaître ce Jésus. Beaucoup de gens ont entendu parler de Jésus. Beaucoup de gens ont cette conscience religieuse. Mais ça ne suffit pas. Jésus a dit, la Bible dit dans Jean chapitre 1, que c'est à ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui ont cru en son nom, qu'il a été donné de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il faut recevoir Jésus, croire en Jésus, le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Et à ce moment-là, maintenant, vous devenez des enfants de Dieu. Et comment cela se fait-il? Cela se fait de manière très simple. Vous n'avez quasiment rien à faire, juste une chose, parce que Jésus a tout accompli déjà à la croix du Calvaire pour vous. Il faut juste dire à Jésus, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et j'aimerais vous inviter, vous qui n'avez pas encore fait cette prière, qui vous réconcilie avec Dieu le Père, qui vous permet de devenir enfant de Dieu, je vous invite à faire cette prière avec moi, à répéter cette prière avec moi. Alors là où vous êtes, quel que soit l'endroit, que vous soyez avec tout seul ou avec d'autres personnes, que vous soyez dans cette salle, dans cet auditorium, ou que vous soyez dans votre maison, dans votre chambre, dans un salon quelque part, je vous invite à vous tenir debout. Vous qui voulez faire cette prière, ne regardez pas autour de vous. Les gens autour de vous n'ont pas la capacité de vous sauver et de vous rendre inébranlable. C'est Jésus le seul qui a ce pouvoir. Alors, je vous invite à vous tenir debout et à répéter après moi cette prière. Vous qui voulez faire de Jésus votre Seigneur et votre Maître. Vous qui voulez vivre la vie éternelle avec lui. Et je vous invite à tous à répéter cette prière avec moi afin d'accompagner nos bien-aimés. Nos bien-aimés, il y en a plusieurs, je le crois, qui sont en train de se tenir debout et en train de recevoir Jésus-Christ. Répétez après moi, avec foi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, et je la reçois. Je te dis merci, de m'avoir permis d'entendre cela. Et aujourd'hui, je veux te recevoir. Je veux ouvrir mon cœur. La porte de mon cœur. Et je t'invite à rentrer dans ma vie. Je te demande pardon. Pour tous mes péchés. Pour tout le mal que j'ai fait dans ma vie. S'il te plaît. Pardonne-moi. Et lave-moi. Par ton sang précieux. Aujourd'hui. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens dans ma vie. Jésus, je t'invite dans ma vie. Je fais de toi mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je te donne ma vie. S'il te plaît, prends-la. Prends-en soin. Et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Guide-moi jour après jour par ton esprit dans le couloir de ma destinée. Et fais-moi resplendir de l'éclat de ta gloire. Rends-moi inébranlable en toi face à tous ces fléaux, toutes ces calamités de différents ordres qui vont arriver sur la terre. Rends-moi inébranlable. Je veux demeurer en toi, enraciné en toi. S'il te plaît, accorde-moi la grâce de garder ta main accrochée à la mienne tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où tu me ramèneras à toi. Merci Seigneur. Je te bénis. Père, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, à cause de cette prière que je fais avec foi, je deviens maintenant enfant de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen.
Voilà, nous voulons acclamer le Seigneur. Non, on acclame, c'est pas comme ça qu'on acclame, c'est pas comme ça qu'on acclame. Alléluia. Voilà, pour dans acclamer, il y a clameur, il y a clameur, il y a clameur, il y a clameur. Je n'ai pas le nombre exact de combien de personnes viennent de faire la prière du salut dans cet auditorium. Toutes les personnes qui sont là, les 100 personnes qui sont là, sont déjà sauvées, semble-t-il. Mais il y a quelqu'un quelque part dans votre salon. Vous êtes dans votre salon, vous êtes dans votre chambre, vous êtes peut-être avec d'autres personnes autour de vous. Et vous êtes devenus des enfants de Dieu. Et nous voulons acclamer très 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 fort le Seigneur pour cela. Et nous vous encourageons, bien-aimés. Parce que quelque chose de merveilleux, quelque chose de puissant vient de se passer. Vous ne l'avez peut-être pas senti, mais quelque chose vient de se passer sur le plan spirituel. Vous êtes devenus des enfants de Dieu. Alors, nous vous demandons, vous tous qui venez de faire cette prière, vous tous qui venez de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous voulons vous demander une chose, s'il vous plaît, faites-le. De quoi s'agit-il? Vous voyez s'afficher sur l'écran un numéro de téléphone. C'est un numéro de téléphone portable, un numéro de téléphone WhatsApp. Et nous vous demandons d'envoyer le mot salut. Envoyez le mot salut, S-A-L-U-T. Envoyez ce mot dès maintenant si vous pouvez. Dès maintenant, envoyez le mot salut à ce numéro qui s'affiche. Et ainsi, en faisant cela, vous allez recevoir automatiquement un petit formulaire que nous vous demandons de bien vouloir remplir, s'il vous plaît, avec vos coordonnées, afin que nous puissions vous contacter dans les plus brefs délais. Et vous allez recevoir un lien également, un lien sur lequel nous vous demandons de cliquer. Et en cliquant sur ce lien, vous allez être redirigé vers une salle virtuelle, sur Zoom. C'est une salle virtuelle sur Zoom. Et dans cette salle, vous allez avoir des membres, des leaders de l'église Impact Centre Chrétien, des leaders réels. La salle est virtuelle, mais eux, ils sont réels et ils vont vous entretenir avec vous et ils vont vous expliquer en quelques minutes la portée de la prière que vous venez de faire et ils vont vous expliquer comment l'église Impact Centre Chrétien se propose de vous aider et de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas un seul instant, prenez votre téléphone portable et envoyez le mot salut au numéro de téléphone qui s'affiche. Faites-le maintenant et laissez-vous simplement guider en suivant les liens et le formulaire. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur là où nous sommes, dans nos maisons, là où nous sommes également, ici dans ce lieu? Nous acclamons le Seigneur, le Roi de gloire. Alléluia. Amen, amen, amen.